Salut, c'est Alain. Alors, il est important de privilégier la qualité plutôt que la quantité, que ce soit pour un repas, dans le sport, dans nos investissements, mais aussi dans notre façon de travailler. C'est tout simple à dire comme cela, bien sûr, mais quand nous avons pris pour argent comptant qu'il faut travailler dur, il faut travailler dur pour y arriver, il faut travailler dur pour réussir. Bien, finalement, ça va être tout un nouveau processus à mettre en place et surtout un vrai switch là, vers de nouvelles habitudes qu'il faut initier justement pour arrêter ce mode de fonctionnement. En fait, c'est un système, c'est notre système éducatif qui nous met de traviole. C'est cette notion de bâton-carotte, la course au toujours plus, là, au mérite et tout ce qui s'ensuit, qui nous met finalement dans cette mentalité de cet ancien mindset qu'il faut changer. Et je sais de quoi je parle, hein, parce que j'ai vécu comme peut-être toi, mais comme beaucoup de monde, tout ce processus. Et par exemple, avant, dans mes jobs de salarié, en tant que cadre et de dirigeant, hein, je me sentais systématiquement dans l'obligation de travailler beaucoup, parfois même le soir, même le week-end. Sauf qu'on va se le dire, hein, être performant vient plus du fait d'avoir un bon équilibre que de savoir empiler des heures et des heures et des heures, quoi. Et que dire quand nous basculons dans l'entrepreneuriat? Alors là, au début, il y a tellement de choses à faire. Il faut faire de la prospection, il faut produire des offres, il faut faire fournir les services ou les produits qu'on veut amener au reste du monde, il faut construire une équipe, il faut manager, il faut chercher des partenaires, des fournisseurs, il faut aller négocier, il faut faire du marketing. Et puis je vais arrêter là parce que sinon on va y passer des heures et des heures, là, énumérer tout ça. Et puis bien sûr, quand on débute, il y a plein de choses à faire, mais après, quand on regarde par exemple les artisans qui n'arrivent plus à toucher terre et qui passent leur soirée et leur week-end à rattraper le retard accumulé par exemple sur l'administratif, on se rend compte que plus les choses avancent, moins ça va. Mais parce que tout ça c'est erroné, il faut apprendre finalement à passer de l'homme orchestre. Alors oui, hein, tout de suite, c'est sûr qu'il existe aussi des femmes orchestres, hein, on est d'accord, donc je vais parler des hommes et des femmes orchestres. Et il faut switcher vers de l'homme ou la femme orchestre à chef d'orchestre. Tu sais, le chef d'orchestre, c'est celui qui fait faire, qui impulse l'action, qui au lieu d'exécuter. Hein. Dit autrement, ce n'est pas parce que tu travailles beaucoup et longtemps que finalement tu avances efficacement sur tes projets et sur tes actions et sur tout ce que tu as à faire. Hein. En fait, c'est peut-être certainement le contraire, à la condition bien sûr de ne pas tomber dans le travers de la procrastination, de je me laisse vivre là et puis je laisse faire les choses. Non, non. Ce qu'il faut, c'est travailler dur, ok, mais uniquement sur des actions très très ciblées et surtout sur des périodes pas trop longues, en ayant le réflexe de remettre de l'énergie dans le moteur régulièrement. Il faut ménager la monture, quoi. Hein, c'est ce que l'on nous dit pas finalement dans les formations, on va dire classiques, notamment autour de la gestion du temps. Là. Ce qu'on nous dit pas, c'est que tout est question d'énergie. En effet, il est impossible de gérer le temps. Hein. Le temps s'écoule sans fin. Et puis on peut rien arrêter, on peut pas faire stop. Là. Ce qui est par contre possible, c'est soit de bien remplir son temps, ça c'est une première chose, mais c'est aussi d'avoir des plans, de savoir où l'on va. Cela marche finalement exactement comme pour le GPS de notre voiture. Hein. Je vais indiquer où je veux me rendre, avec mes conditions, les arrêts que je veux faire, par où je veux passer. Et alors, la machine me dit par où je vais passer, combien de temps chaque étape va me prendre, et puis quand je vais normalement arriver à bon port. Quoi. Mais en fait, ce qui est très important aussi, c'est comment utiliser le meilleur moment pour faire les choses. Et là, on va parler franchement de la notion d'énergie. Là. Pour ce faire, il y a deux choses à prendre en compte. Comment retrouver de l'énergie, d'une part, là, et comment nous fonctionnons. Alors, trouver de l'énergie, cela veut dire prendre soin, par exemple, de soi, de faire des pauses, de se mettre, de se réénergiser, de faire des choses aussi qui ont du sens pour soi.
Et puis comment nous fonctionnons, qui vient de nos cycles de vie, va faire en sorte de déterminer justement à quel moment, naturellement, nous avons une bonne énergie ou une mauvaise énergie pour faire des choses, on va dire par exemple des choses intellectuelles ou des choses physiques. C'est ce qu'on appelle le fameux cycle circadien. Donc pour plus de réussite, il faut prendre un nouvel état d'esprit, ça c'est la première chose. Il faut donc arrêter de passer du toujours plus, du travailler dur tout le temps, et de faire en sorte de passer de travailler mieux, de travailler plus intelligemment, en apprenant à ménager la monture pour aller loin, pour aller haut, ne pas se laisser distraire, ne pas se laisser s'éparpiller dans tous les sens. C'est tout simple, en apprenant à faire une chose à la fois, de façon intensive, en étant full focus sur ce qui est à faire, et en faisant en sorte de dire ok, le reste je le ferai mais après, plus tard, en prenant aussi soin de soi, en mettant la bonne énergie au bon moment. Comme ça, tu vas réussir à passer de la notion de qualité par rapport à la notion de quantité. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le moi dans les commentaires là en dessous, en pressant aussi sur le petit pouce, là tu vas me dire que tu as aimé. On se retrouve très vite, profite bien de la vie, ciao bye.